Les Nations Unies sont à un tournant décisif. Une nouvelle initiative audacieuse, ONU 80, vise à transformer radicalement l'organisation à l'approche de son 80e anniversaire en 2025. Le secrétaire général, Antonio Guterres, porte cette réforme d'envergure, avertissant que sans changement, l'ONU risque de perdre sa pertinence sur la scène mondiale. Les défis mondiaux sont plus complexes et interconnectés que jamais, et ça exige une ONU plus agile, plus efficace. ONU 80, attention, ce n'est pas juste quelques petites retouches, c'est un appel à une transformation complète des structures et de la mission de l'ONU. La proposition a déclenché un débat intense. Certains y voient une nécessité absolue, d'autres craignent le chaos et des conséquences imprévues. L'urgence, elle est bien réelle. Le paysage mondial a radicalement changé depuis la création de l'ONU. De nouvelles puissances ont émergé, et l'organisation doit s'adapter. Sinon, elle risque de devenir complètement dépassée. Guterres voit ça comme un moment clé pour son bilan. Il est déterminé à laisser une ONU plus forte qu'il ne l'a trouvée. L'ampleur et l'urgence de cette réforme la distinguent vraiment des tentatives passées. Le monde entier a les yeux rivés sur l'ONU, qui se trouve à la croisée des chemins. L'organisation arrivera-t-elle à évoluer pour répondre aux exigences du XXIe siècle? Les enjeux sont colossaux. Ne rien faire pourrait rendre l'ONU impuissante dans un monde qui change à toute vitesse. ONU 80, c'est un effort déterminé pour assurer l'avenir de l'organisation. Il s'agit de la préparer aux défis qui nous attendent. Les prochaines étapes vont façonner l'ONU pour les décennies à venir. Au cœur d'ONU 80, il y a cette vision, une ONU plus forte, plus claire dans ses actions et financièrement stable. Guterres veut que l'ONU puisse jouer son rôle de médiateur dans les conflits, protéger les droits humains et acheminer l'aide avec un impact bien plus grand. La stabilité financière, c'est crucial. Sans ça, le maintien de la paix, l'aide humanitaire, le développement, tout est menacé. Le système de financement actuel est fragile, avec des retards de paiement qui plombent la capacité de l'ONU à planifier et à agir. ONU 80 veut justement corriger ces faiblesses pour que l'organisation puisse bosser sereinement. Simplifier, c'est la clé. Des décennies de croissance ont rendu l'ONU complexe et parfois franchement inefficace. Des agences qui font la même chose, des réactions trop lentes, tout ça a nui à son efficacité. Guterres est convaincu qu'une structure plus simple améliorera la coordination et la concentration des efforts. Clarté et transparence, c'est aussi au centre de ces réformes. Simplifier la structure de l'ONU la rendra plus responsable devant les États membres et le public. GAP 2S. Quand les objectifs et les réussites de l'ONU sont clairs, la confiance et le soutien augmentent, c'est logique. Les réformes visent à démystifier l'organisation et à s'assurer un soutien plus large. Efficacité, clarté et solidité financière, voilà les piliers de cette transformation. Le monde a besoin d'une ONU qui donne des résultats concrets, pas d'une usine à gaz administrative. ONU 80, c'est pour maximiser l'impact, pas juste pour changer pour le plaisir de changer. Ces réformes sont pensées pour rendre l'ONU plus pertinente et plus efficace. Le défi est immense, c'est sûr, mais la vision est claire. L'avenir de l'ONU dépend d'actions fortes, et c'est maintenant. L'urgence derrière ONU 80, ce n'est pas seulement une question de vision, c'est une question de survie, carrément. L'ONU fait face à une crise financière qui se profile, avec des réserves qui pourraient être à sec d'ici septembre 2025. Les retards de paiement de gros contributeurs, comme les États-Unis et la Chine, ont provoqué une énorme crise de trésorerie. Et ça menace tout. Le maintien de la paix, l'aide humanitaire, les programmes de développement. Les conséquences pourraient être catastrophiques, des missions réduites, des aides supprimées et la capacité de réaction de l'ONU complètement paralysée. Cette crise financière, c'est une menace existentielle qui force l'ONU à envisager des réformes radicales. ONU 80, c'est une réponse directe pour essayer de bâtir un système financier plus solide. Mais le défi immédiat, c'est de tenir le coup face à cette pénurie de cash. Guterres a lancé des appels urgents aux États membres. Payez ce que vous devez, sinon vous risquez l'effondrement de programmes vitaux. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le monde compte sur le travail de l'ONU en temps de crise. Sans action urgente, l'avenir de l'organisation est clairement en danger. Le moment pour une réforme décisive, c'est maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. Au cœur d'ONU 80, il y a une restructuration radicale, la création de 4 super départements. Paix et sécurité, affaires humanitaires développement et droits de l'homme.
Cette consolidation, ça vise à éviter que plusieurs services fassent la même chose, à booster la collaboration et à mieux cibler les efforts de l'ONU. Actuellement, des agences dont les missions se recoupent se font souvent concurrence pour obtenir des budgets et de l'influence. La nouvelle structure va regrouper les fonctions similaires pour rendre l'ONU plus agile et plus réactive. Maintien de la paix, réponse humanitaire, développement, droits de l'homme. Chacun aura une mission claire. La prise de décision devrait être plus rapide et les moyens pourront être dirigés là où il y en a le plus besoin. L'objectif, casser les silos et obtenir de meilleurs résultats sur le terrain. Mais la transition ne sera pas simple. Décider quelle entité va où, ça va créer des débats animés. GAP, 2S. Les postes de direction, les mandats, les budgets, tout ça, ça va être discuté âprement. Malgré tout, le principe directeur est clair, une ONU plus rationnelle, plus efficace et qui a plus d'impact. Le monde a besoin d'une ONU capable d'agir vite et bien. Ce plan est audacieux, c'est vrai, mais il est nécessaire. L'espoir, c'est d'avoir une ONU qui apporte un vrai changement. Concrètement, ONU 80, ça implique des choix difficiles. Fusionner des agences, supprimer des postes qui font doublon et simplifier les opérations. Certains organismes de l'ONU, bien établis, pourraient disparaître en étant intégrés dans ces nouveaux super-départements. Délocaliser des bureaux de villes chères comme New York ou Genève vers des pôles plus abordables, c'est aussi sur la table. Ces déménagements visent à réduire les coûts et à réinvestir l'argent économisé dans les programmes essentiels. Jusqu'à 20% des emplois dans les départements touchés pourraient être supprimés. C'est une réalité qui fait réfléchir. Gérer cette transition de manière juste et soutenir le personnel, ça va être un sacré défi. L'efficacité, c'est le moteur de tout ça. L'ONU doit prouver qu'elle utilise l'argent des contribuables intelligemment. Fusionner des agences et réduire le personnel, c'est vu comme des étapes indispensables. Le but, ce n'est pas juste de faire des économies, c'est d'avoir une ONU plus légère, plus agile, prête à affronter les crises mondiales. Ce sont des décisions dures, mais les enjeux exigent d'être audacieux. Ce que le monde attend de l'ONU, c'est du concret, pas de la paperasse inutile. Ces réformes, c'est pour construire un avenir qui tient la route. Le changement le plus spectaculaire d'ONU 80, c'est de regrouper toutes les opérations de paix, casque bleu, affaires politiques, consolidation de la paix, en un seul super département, paix et sécurité. Ça permet une approche beaucoup plus intégrée. C'est un virage énorme, qui centralise le commandement sur l'action la plus visible de l'ONU. Guterres joue clairement son bilan sur ce coup audacieux, mais c'est un pari très risqué. Certains applaudissent la vision, d'autres ont peur que ça sème la pagaille et qu'on perde de l'expertise précieuse. La réaction des États membres clés, et surtout des États-Unis, va être déterminante. Si les grands donateurs coupent les vivres, les conséquences pourraient être désastreuses. GAP 2S. Le succès de la réforme dépendra d'une diplomatie de haute voltige et d'un large soutien. Les partisans disent qu'il était grand temps d'agir fort. Les critiques, eux, mettent en garde contre des effets pervers non désirés. Les enjeux sont énormes. Ça pourrait soit relancer complètement l'ONU, soit créer de nouveaux problèmes. Le débat est houleux et l'issue, pour l'instant, est incertaine. Guterres fait le pari de la transformation, pas juste de la survie. Le monde entier observe pour voir si ce coup de poker sera gagnant. Pendant que le débat fait rage, plusieurs options sont sur la table. Des fusions complètes, une nouvelle super-agence ou une réorganisation plus modeste. La grande question, c'est, est-ce que cette centralisation va rendre l'ONU plus forte ou est-ce qu'elle risque de la couper des communautés sur le terrain? Simplifier pourrait booster l'efficacité, c'est vrai, mais on risque de perdre une expertise de terrain qui est vitale. La présence de l'ONU au plus près des réalités locales, c'est l'une de ses plus grandes forces. Ces réformes sont poussées à la fois par une urgence financière bien réelle et par un besoin de changement qui ne date pas d'hier. Alors, ONU 80, refonte visionnaire ou solution désespérée pour sauver les meubles? La réponse, c'est probablement un peu des deux. Une chose est sûre, l'ONU doit s'adapter pour survivre. Les défis mondiaux évoluent à toute vitesse et l'ONU doit impérativement suivre le rythme. ONU 80 a lancé un débat crucial sur l'avenir de l'organisation et, au fond, sur sa raison d'être.